Bonjour encore une fois, bienvenue à ce message en ligne de l'Église Sawyerville Baptist Church, Sawyerville, Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Nous souhaitons le bienvenue, merci de votre fidélité d'écoute et j'espère que les messages sont un encouragement pour vous, ou un défi même, et j'aimerais remercier ceux qui sont fidèlement à l'écoute. Et je trouve la bénédiction et le privilège de pouvoir partager la parole de Dieu, non seulement aujourd'hui, mais dimanche qui vient, les mêmes messages sont prêchés. Juste une citation avant de commencer. Personne ne va se souvenir de ce que vous aviez l'intention de faire, mais seulement de ce que vous avez fait en réalité. Prions. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour ta parole. Merci pour la puissance de ton Saint-Esprit qui habite en nous par l'entremise de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Et par ce même Esprit, Seigneur, que tu puisses nous guider, nous instruire et même nous reprendre, Seigneur, à travers de ta parole qui est la sagesse, ta sagesse. Puisses-tu bénir chacun qui est à l'écoute, Seigneur. Peut-être qu'on fait face à des choses difficiles. Accompagne-le, Seigneur, ton peuple. Nous te remercions d'avance pour ce que tu vas faire. Au nom précieux de Jésus. Amen. Le message ce matin, c'est dans Hébreux 11, 23-29, la foi en parole et en action. La semaine dernière, j'ai parlé de notre héritage de foi, de ceux qui nous ont précédés, et pour ceux qui suivront nos traces, les futurs croyants, les futures générations. Le message ce matin sera informatif et instructif, j'espère, et que ça vous donnera un défi. Cette semaine, ce n'est pas par hasard, j'ai reçu le magazine L'Essor de notre Association nationale d'Église. Un sujet, puis c'est pas par hasard, parce que ça fait suite à ce que j'ai expliqué la semaine passée de notre héritage et comment se faire pour les futures générations. Et le sujet est très intéressant parce que la prochaine génération, le titre, le passage du flambeau. En passant, les auteurs de cette édition, on nous dit, ils ont 40 ans et moins. Ils partagent donc ça qu'ils ont été témoins concernant les prochaines générations et la jeunesse actuelle. Que certains, reconnaissant le vide de ce monde qui est brisé où règne l'injustice, où les relations se construisent à travers des cellulaires et les médias sociaux, ceux qui commencent même à sonder du côté spirituel en cherchant le sens de la vie. Il y a deux générations en particulier qu'on parle, c'est les millénarios, ceux qui sont nés entre 1981 et 1996, et la génération Z, née entre 1997 et 2010. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent? Et il y a une couple d'articles, une couple de citations que je vais vous donner, qui sortent de la magazine. D'abord, Mike Rosinski, pasteur, d'âge en bas de 50 ans, nous dit ceci, et je cite, « Nous devons moins nous concentrer sur ce que nous devons faire pour les accueillir, les futures générations, et nous concentrer sur la foi et la doctrine qui répondront aux aspirations profondes de leur cœur. » Un autre pasteur, Isaac Jourdain-Mélis, assistant pasteur de Toronto, dit ceci, et ça s'applique à nous. « J'ai besoin d'être concret, véritable et honnête dans mes paroles, mais surtout dans la façon dont je vis ma vie. Un témoignage de la vérité et la réalité de l'Évangile. » C'est assez clair. Entre autres, que cherche-t-il? Une affirmation extérieure d'une transformation dite intérieure dans la vie de ceux qui prétendent d'avoir découvert la vérité en Christ. En passant, le thème pour l'Association des Églises pour 2024, je cite, « Montrons-leur la vérité par nos actions », fin de citation. Appuyé par le verset dans 1 Jean 3,18, B, « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Pour ceux qui appartiennent à Christ,
Parce que Dieu n'est pas seulement le chemin, il est aussi la vérité et la vie. C'est ça le message de l'Évangile. La première étape pour parvenir à une foi salvatrice qui sauve en Christ, c'est le désir de mettre notre vie en règle avec Dieu, en commençant par une véritable repentance. La repentance est un changement de cœur et d'état d'esprit qui nous rapproche de Dieu. De vouloir le connaître dans une relation personnelle, et cela consiste à se détourner du péché et se tourner vers Dieu pour obtenir le pardon en Christ. C'est d'être motivé par l'amour pour Dieu et un désir sincère de se placer sous l'autorité de Dieu, donc sa parole, et de vivre pour sa gloire et non pour le nôtre. Devenir un sacrifice vivant, ne pas vivre une vie sans péché, mais s'efforcer à vivre une vie juste qui plaît à Dieu, comme un enfant de Dieu sauvé par grâce, qui veut partager ce que Dieu a fait dans sa vie avec d'autres personnes, tout simplement. Une foi authentique qui produira des réels changements dans la vie d'un croyant, chacun ayant son témoignage personnel. Et nous savons que la prière joue un rôle très important dans la vie du croyant et dans le ministère d'une église locale. On ne doit pas le négliger. De préparer le terrain, de faire savoir nos besoins et notre désir à Dieu. Mais il y a aussi un témoignage collectif du corps de Christ, rendu visible aux autres dans l'église locale, dans laquelle chaque croyant joue un rôle. À partir d'une déclaration de foi à l'application de la foi, dans tous les domaines de notre vie. Maintenant, Jacques il développe ce principe dans son épître, en expliquant la différence entre la foi morte et la foi vivante. Jacques déclare que la foi sans les œuvres est une foi morte, mais accompagnée des œuvres, la foi est vivante. Je ne veux pas vous tromper. La foi seule nous sauve, mais elle ne s'arrête pas là. Ou bien que ce soit comme le brigand sur la croix, impossible d'accomplir des œuvres par la suite, il était sur le bord de mourir. Mais quand même, par la foi, il a cru au royaume de Dieu, et Jésus a déclaré qu'il sera au paradis ce jour-là même. Ou bien que vous soyez dans vos derniers instants de vie, ou vous êtes à la fin de votre vie, vous pouvez encore témoigner jusqu'au dernier souffle, vous savez, ça se fait. Mais si vous n'êtes pas dans cet état-là, Dieu peut encore vous utiliser et il veut vous utiliser. Question de base. Dieu vous a appelé. Avez-vous répondu à cet appel? L'Évangile est-il votre message pour cette vie et la vie à venir? Et surtout, l'Évangile est-il le message de votre vie? On va aller dans Jacques, à partir de 2,19. Regardons maintenant la différence entre la foi morte et la foi vivante, entre la foi intellectuelle et la foi qui sauve. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Juste de croire en Dieu, côté intellectuel, on le voit chez les démons qui croient que Dieu existe, ils en tremblent de peur de Dieu. Néanmoins, ils travaillent contre Dieu, ils sont déterminés à faire le mal, et leur loyauté est envers Satan. D'abord, les anges et les démons ne peuvent pas être sauvés d'abord tout de suite en partant. Mais ils peuvent croire en Dieu sans travailler pour Dieu. La foi vivante pour nous les humains, c'est de prendre la connaissance intellectuelle, je sais que Dieu existe, je crois que Dieu existe, et l'amener à un niveau de connaissance plus élevé. La foi salvatrice reçue en faisant confiance à Dieu pour nos vies, pour le pardon de nos péchés et pour nos âmes. On peut savoir si la foi vivante est vivante en voyant si elle est accompagnée d'œuvres, où nos paroles deviennent des actions. Donc, à partir de déclaration de foi à une démonstration de foi, rendue évident par les fruits que nous portons pour le royaume de Dieu. Exemple, la foi appliquée, où le croyant veut que les autres viennent à la connaissance de Dieu,
et au salut du Christ. Pas seulement vouloir être sauvé sans considérer les autres. Je m'en vais en ciel avec Jésus, puis les autres, c'est pas, je suis pas intéressé aux autres, c'est pas mon affaire. C'est la foi qui dit plus que Seigneur, Seigneur, qui fait des œuvres par orgueil personnel pour mériter quelque chose de Dieu. Seigneur, Seigneur, non, c'est pas, on a fait ça, on a fait ci, on a fait autre chose, on a fait d'autres choses. Ou, dans Matthieu 7, Jésus déclare, éloignez-vous de lui, je vous connais pas. Vous avez fait ces œuvres-là dans le but de gagner ma faveur, mais vous l'aurez pas. C'est pas de cette manière-là. C'est le croyant qui entend la parole de Dieu, de foi salvatrice, et il la met en pratique. Il se confie dans la parole de Dieu et se place sous l'autorité souveraine de Dieu. Jacques décrit cela avec l'exemple d'Abraham dans verset 20 et 21. Veux-tu savoir, ô homme vain, j'aime pas le mot, ça devrait être insensé, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Regardez ce qu'on est en train de dire. Les œuvres est inutile, ça veut dire morte, mais Abraham, il a offert son fils sur l'autel. Il a été justifié par cela. Regardez ce qu'on dit. Tu vois que la foi, agissant avec les œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Parfaite dans le sens vivante, utile. Donc, Abraham était justifié par la foi, croyant en Dieu, faisant confiance en Dieu, bien avant d'offrir Isaac. Mais son obéissance en offrant Isaac a démontré, a confirmé qu'il faisait réellement confiance à Dieu. On a vu la semaine passée qu'il croyait que Dieu pouvait même le ramener en vie. Donc, simplement prétendre d'avoir la foi, ce serait insensé. De mettre votre vie en accord avec les paroles, si vous le déclarez comme Sauveur et Seigneur, montrez-le, ayez pas peur. Parce que la foi, accompagnée de l'obéissance de notre part, confirme notre relation avec Dieu. Et que cela était authentique. Ainsi s'accomplit ça qui dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Vivre pour Dieu en faisant les œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance. Ça qui peut éventuellement inclure de sortir de notre zone de confort. Et c'est ça qui transforme le croyant. Non sauvé pour les œuvres, sauvé pour les œuvres, mais pas sauvé par les œuvres. Le danger, à ce moment-ci, quand nous commençons à juger les autres, il n'y a pas de fruit dans sa vie, etc., etc., ils sont sauvés, ils sont pas sauvés, on fait notre petit propre juge. Mais savez quoi, c'est tellement dangereux. Il y a seul Dieu qui connaît le cœur et leur état spirituel. Est-ce que c'est l'orgueil humain qui nous amène à nous comparer aux autres? Oui. Et remarquez comment nous nous donnons toujours une meilleure évaluation. On est toujours mieux que les autres. On est toujours plus proche de Dieu que les autres. C'est prétentieux. C'est orgueilleux. Cela ne vient pas de Dieu. Maintenant, je veux souligner quelque chose d'important. Peut-être vous avez été un peu frôlé tantôt quand ça dit « et non sauvé par la foi seulement », comme je l'ai expliqué tantôt avec le brigand. Il ne pouvait pas faire d'œuvre. Je veux vous dire que Jacques et Paul prêchaient le même message de l'Évangile. Que chacun prêchait à un groupe de croyants différents ou non-croyants, s'y prenait d'une manière différente pour l'expliquer. Jacques s'adressait aux gens qui ne pratiquaient pas les œuvres, mais qui déclaraient d'avoir la foi en Christ. Signe de leur manque de compréhension, aussi un signe de paresse spirituelle. Paul s'adressait souvent aux légalistes, aux pharisiens, ceux qui se disaient droits devant Dieu avec leurs œuvres seules,
et se justifiaient par leurs œuvres personnelles et non par la foi en Christ. Maintenant, si vous pensez que Paul, le message était juste par la foi, pas d'œuvre, détrompez-vous, et je vous donne un petit devoir. La foi de Paul s'est également manifestée à travers son ministère et à travers ses souffrances. Lisez la liste des souffrances de Paul dans 2 Corinthiens 11, 23, 28, et voyez que c'est l'œuvre que Dieu a préparée pour lui. D'ailleurs, quand on est allé voir Paul après qu'il a été aveuglé, Dieu a dit à Ananias, tu vas lui dire qu'est-ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Wow! Maintenant, on va aller voir ce que Paul a dit dans Colossiens. Paul écrivait aux Colossiens, il donne des conseils très importants pour les croyants, qui étaient troublés par les hérétiques. Ceux qui veulent éloigner les autres de la foi en Christ. Leurs outils, le doute, le découragement et les mensonges. La foi mise en œuvre de façon pratique, c'est de vivre sa foi en Christ. Regardez ce que Paul dit. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, marchez en lui. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en action de grâce. Vous avez reçu le Christ. Personnellement, Christ étant tout suffisant pour vos besoins et votre bien-être spirituel, vous êtes venu à lui. Maintenant, marchez en lui. Ça donne l'idée de se soumettre quotidiennement au Christ. Vivre une vie semblable à celle du Christ par des choix et en prenant sa direction avec Dieu quotidiennement. Enraciné et fondé en Christ que vous l'êtes, vous avez commencé en Christ, vous grandissez en Christ et vous allez finir en Christ. C'est d'être spirituellement enraciné, où la semence a été faite, maintenant elle va prendre racine et produire la récolte attendue. Il a mis la semence dans notre cœur, ça va grandir et ça va faire le produit qu'il veut avec nous. Spirituellement fondé, c'est de grandir pour devenir une habitation de Dieu par l'Esprit. C'est servir le dessein de Dieu en suivant fidèlement ça qui a été enseigné à eux de Paul et autres. Abondant en Christ par des actions de grâce est une réponse, ou devrait être une réponse naturelle face à la grâce de Dieu. C'est de s'accrocher aux vérités spirituelles dans la parole de Dieu et de suivre l'instruction de Dieu. Mais Paul, il va donner un avertissement assez important ici. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur des rudiments du monde et non sur Christ. Prenez garde, méfiez-vous, soyez attentifs aux attaques de l'ennemi à travers des hérétiques, apportant confusion, la tromperie, le doute du vrai croyant, qui viennent en bon québécois mêler les cartes. Leur objectif, ils veulent vous tromper, mentir de ce que vous avez en Christ, et en particulier ici, le salut qu'ils avaient reçu de Christ. Le meilleur sens de l'expression vous tromper, en fait, vous amener comme leur proie. Pourquoi? Cela nous fait penser à l'œuvre et le désir de Satan de nous tromper et nous détruire. Au moment que Paul a écrit la lettre, les enseignants païens juifs ont tenté d'influencer les croyants, influencer leur esprit en les éloignant des vérités du vrai christianisme, de leur relation avec Christ. Et ils ont voulu prendre la vérité de Dieu puis la remplacer par des mensonges de l'ennemi. Ça c'est clair. Même à travers certaines religions. La philosophie, une vaine tromperie vide de sens, un étrange mélange de philosophie grecque du temps, des religions mystérieuses locales et du mysticisme juif. Cela semble très intelligent et logique, mais destiné uniquement à tromper les gens avec des mensonges. Vous savez, même Satan, quand il veut attirer un enfant de Dieu,
il va dire des mensonges, mais il va inclure un peu de vérité pour que ça ait de l'allure. Ça semble être logique. Et Paul avertit aussi contre les traditions des hommes, les rudiments du bas, les pensées erronées du monde, qui n'ont pas l'autorité égale à celle de la parole de Dieu. Rien en comparaison avec la parole de Dieu, ce que Dieu dit est inéchangé et sûr. Ça change pas. Mais les principes fondamentaux de ce monde changent. Une, entre autres, c'est l'idée que nous obtenons ce que nous méritons. Pas besoin de Dieu, je vais y arriver au ciel quand même parce que je suis bon. Il n'y a pas un bon, pas un seul. Il y a seulement que Dieu qui est bon. Quand nous sommes bons, on nous dit, nous méritons de recevoir du bien. Et quand nous sommes mauvais, nous méritons de recevoir le mal. Donc, c'est par les œuvres et le mérite personnel devant Dieu. Et de croire que je suis assez bon pour d'aller chercher le salut moi-même. Cela ne fait que nous conduire dans l'erreur, à croire que nous sommes bons, tout en ignorant la nature pécheresse de l'homme, de tous les hommes. Donc, Paul met en garde les Colossiens entre ce type de pensée et les invite à considérer comme morts à ces mensonges, vivant tant que la parole de Dieu. Et en passant, si Dieu nous a sortis du monde, pourquoi voudrions-nous y retourner? S'il nous a sortis du mensonge, pourquoi voudrons-nous retourner au mensonge? Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ces tactiques ont été utilisées pour décourager les vrais croyants à travers les âges. Et ceux qui œuvrent de cette façon travaillent ainsi contre Dieu lui-même. Ils auront à répondre. Dieu, par sa grâce, nous donne ce que nous ne méritons pas, le salut par la foi. Ce que nous pourrions jamais mériter d'aucune façon. Et nous, en tant que pécheurs, par la grâce de Dieu, sommes sauvés de la condamnation éternelle par notre foi en Dieu, accessible seulement et seulement à travers de Christ. Et mon ami, de dire le contraire, adressez-vous à Dieu et détrompez-vous. Christ est tout suffisant pour ceux qui viennent à lui. Regardez, Paul, il confirme cela, versets 9 et 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute dénomination et de toute autorité. En Jésus habite la plénitude de la divinité. Il est le Dieu absolu et parfait. Vous êtes complet en lui, veut dire vous avez tout ce qu'il vous faut. Et cela est vrai parce que Jésus est vraiment Dieu. Et s'il n'était pas Dieu, nous ne pourrions pas être complets en lui. Il nous manquerait quelque chose. Jésus, le Christ, est Dieu, avec qui nous sommes unis dans une relation de foi. Ça veut dire d'être rempli de la présence, la puissance et les richesses de Dieu et du Christ. D'avoir le Saint-Esprit qui vit en nous. On parle d'une plénitude, l'abondance, un épanouissement, un accomplissement qui vient de Dieu. Jésus a déclaré qu'il était venu pour nous donner une vie en abondance, une vie abondante et la vie éternelle. Une vie qui commence au moment que nous venons à Christ et que nous le recevons comme Sauveur et Seigneur. Et ça qui va continuer pendant toute l'éternité. Paul dit c'est un fait, donc il faut se réjouir et pas quelque chose à atteindre, mais qui est déjà reçu en Christ. N'importe quoi, n'importe qui dit que nous ne sommes pas complets en Christ, ignore même la divinité de Jésus, se trouve à être dans l'erreur et malheureusement induit les autres en erreur. À ce moment-là, se trouve au service de l'ennemi. Le message est clair, ce que Paul déclare dans 2 Corinthiens 4, 5 et 7. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Le message de l'Évangile n'est pas un message égocentrique, centré sur une personne, centré sur soi, mais centré sur Christ.
Et en prêchant le message, nous sommes au service des autres à cause de Christ et pour le Christ. Je sers le Seigneur, je suis à son service pour que vous puissiez le connaître à travers mon témoignage et le message de l'Évangile. Regardez ici. Par quelle puissance? Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. L'homme veut vous faire comprendre qu'on est capable, on est fort, on est autosuffisant. Mais c'est pas vrai. C'est seulement qu'en Christ qu'on peut l'être. Nous sommes fragiles comme des vases de terre, pas beaucoup de valeur, mais utiles pour Dieu pour le glorifier. Nous sommes des faibles créatures qui témoignent de sa puissance en nous, et la puissance doit être attribuée à lui seul, pour sa gloire. Question. Juste en passant. Pensez-vous qu'il est plus facile pour nous de vivre notre foi, étant après la croix, que pour ceux qui ont vécu leur foi avant la croix? Juste pour y réfléchir. Maintenant, on va continuer avec la semaine passée dans Hébreux 11, 20 à 22. La foi appliquée, c'est faire confiance à Dieu pour le futur. Je vais inclure le verset 23 ce matin. La semaine passée, nous avons vu qu'Isaac, Jacob et Joseph, qui arrivaient à la fin de leur vie, ont continué à transmettre leur confiance dans les promesses de Dieu à leurs descendants, les bénissant, démontraient l'authenticité de leur foi, ainsi que leur confiance en Dieu pour l'avenir, pour la suite des choses. Dans le verset suivant, nous allons voir comment les parents de Moïse, qui ont agi par la foi, se sont confiés en Dieu pour leur fils, sa survie et son avenir. Hébreux 11, 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, donc la foi des parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignèrent pas l'ordre du roi. D'abord, les parents de Moïse, par leur foi en Dieu, ont secrètement caché Moïse pour 3 mois, tant que c'était possible. Mais quand on lit ici, ils virent que l'enfant était beau. Ils ont, d'une manière ou d'une autre, aperçu qu'il était particulièrement favorisé par Dieu. Peut-être qu'il y avait des conditions avant sa naissance ou ils ont demandé à Dieu de leur donner un enfant utile pour son œuvre, je sais pas. Mais ils ont pris des mesures de foi pour lui sauver la vie, malgré le danger qui les guettait. Ils ont choisi d'obéir à Dieu au lieu de se soumettre au commandement du Pharaon, qui avait donné l'ordre de tuer les garçons hébreux, craignant le nombre croissant du peuple hébreu. Mais les parents, leur foi en Dieu, leur confiance en Dieu était plus fort que leur crainte du Pharaon. Donc, je voulais juste vous partager ça. Maintenant, on arrive à la deuxième partie de notre message. Hébreux 11, 24, 29, la foi appliquée, la foi de Moïse, bénéfique pour les autres. Moïse est un des personnages principaux des héros de la foi. Mentionné 10 fois dans le livre des Hébreux, un exemple de foi et de fidélité de son plus jeune âge jusqu'à sa mort. Étant choisi par Dieu pour délivrer le peuple de l'esclavage, pour ensuite l'amener vers la terre promise. On nous rappelle encore une fois de plus que sa foi, comme la nôtre, n'était pas parfaite. Il avait le peuple de Dieu à cœur, et par grâce et la patience de Dieu, Moïse conduisit un peuple rebelle, intercédant en sa faveur en plusieurs reprises. Quel exemple de berger fidèle! Mais son temps comme fils de la fille du Pharaon, dans la maison de la fille du Pharaon, il prend une décision par la foi. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moïse a fait preuve de foi en laissant Dieu décider son destin et en refusant de laisser Pharaon ou son propre confort déterminer son avenir. Il était disposé à s'identifier à Dieu
à son héritage religieux, ne comprenait pas encore pleinement qu'il serait choisi comme libérateur du peuple de Dieu. Choisir Dieu et être prêt à payer le prix, sans nier sa véritable identité, comme celle de Dieu. Il devient le serviteur choisi pour délivrer le peuple. Il est prêt à renoncer au plaisir passager du péché, même une vie de luxe, de facilité, sacrifiant ce que le monde du Pharaon avait à offrir. Honneur, plaisir de vie, trésor de l'Égypte. Et les choix que Moïse a faits étaient un témoignage même de son véritable caractère. Il prenait les décisions très au sérieux, en considérant Dieu avant tout, son Dieu. En regardant vers Dieu, regardez au verset 26, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, quand il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse et la persécution qu'il a subie pour son choix de servir Dieu et son peuple, semblable à la probe de Christ, le plaçant en bonne compagnie avec Jésus, qui a également souffert pour libérer les hommes en tant que leader, en tant que prophète, en tant que sauveur. Mais ils avaient les yeux fixés, ils regardaient vers la récompense. Ceux qui se donnent à Dieu savent qu'ils seront gagnants et éventuellement récompensés par Dieu. La foi de Moïse en quittant l'Égypte, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Les yeux physiques de Moïse, il pouvait sentir le danger que représentait le Pharaon pour lui. D'abord, il avait tué un des hommes du Pharaon. Il comprenait le danger qu'il avait à rester près de l'Égypte. Donc, il se sauve dans le désert pour 40 ans. Et pourtant, avec ses yeux spirituels, ses yeux de foi, il voyait clairement celui qui est invisible, donc Dieu, et il comprit que Dieu était un facteur plus important pour lui et son avenir qu'un Pharaon en colère. Et la foi de Moïse amenait le peuple, suivait la direction de Dieu, les commandements de Dieu. Hébreux 11, 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Ça prenait de la foi pour croire que le sang d'un agneau sur les linteaux de la porte sauverait une maison de la terreur de l'ange de la mort. Moïse avait cette foi et il a conduit la nation à observer ce commandement de Dieu pour se protéger. Les Égyptiens, ceux qui ne partageaient pas la foi de Moïse, n'étaient pas le peuple de Dieu, avaient leur propre Dieu, leur propre croyance, n'avaient pas de connaissance concernant le sang de l'agneau pascal ici. C'était pour le peuple de Dieu. Et eux, les Égyptiens, virent le premier-né détruit. Mais la foi de Moïse a influencé le peuple de Dieu. Surtout, au verset 29, c'est par la foi que le peuple traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. La foi du peuple de Dieu, dirigée par Moïse, ayant l'exemple de foi de Moïse, était sous la main protectrice et autoritaire de Dieu pour traverser la mer Rouge à sec. Les Égyptiens, qui n'étaient pas le peuple de Dieu, essayaient de faire de même, se sont noyés, confirmant ce que Moïse a annoncé dans Exode 14, 13 et 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Verset dans les psaumes, je crois. Restez en silence et sachez que je suis Dieu. Donc, la foi appliquée, la foi de Moïse était bénéfique pour les autres, très bénéfique. En conclusion, nous avons tous des choix à faire dans cette vie.
Quand nous cherchons Dieu de façon sincère, et il se manifeste à nous, c'est de cette manière que le croyant peut connaître Dieu dans sa plénitude. À travers de l'œuvre rédemptrice du Christ à la croix, quelques bienfaits du salut, une restauration parfaite entre l'homme et Dieu, une relation personnelle de l'homme avec Dieu, une vraie jouissance de l'homme avec Dieu et la présence éternelle de Dieu avec l'homme. La semaine prochaine, nous verrons la foi appliquée, la confiance en Dieu, contre toute attente et, en fait, la récompense ultime. Vous savez, même notre exemple de foi peut et sera utilisé par Dieu comme un témoignage vivant de sa fidélité. Nos décisions, nos actions, notre loyauté envers Dieu et le travail que nous faisons pour Christ ne sera pas oublié, mais apportera les bienfaits éternels à notre âme par la grâce de Dieu. Une citation. Ayez comme but de devenir tout ce que Dieu veut que vous soyez. C'est alors que vous trouverez plaisir dans tout ce que vous faites. Quelques versets pour terminer. Jean 10, 14, 15, Jésus qui parle. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Et c'est tout un berger, hein? Et Jean 10, 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et ils auront un seul troupeau, un seul berger. D'abord, il est venu premièrement pour les Juifs, ensuite les païens, mais aujourd'hui, l'invitation pour tous les peuples, toutes les nations, tous les tribus. C'est Christ. Ensuite, dans Jean 17, je vais enseigner là-dessus bientôt. Jean 17, 1 et 2, 1 à 3. Jésus parle, il intercède en même temps pour nous, il parle au Père. Voilà qu'est-ce qu'il dit. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Il arrivait à la croix du Calvaire. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, à Jésus, afin Jésus, accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. N'est-ce pas merveilleux? Il vous l'offre, la vie éternelle, aujourd'hui en Jésus. Et vous allez tout trouver qu'est-ce qu'il vous faut, non seulement pour cette vie, mais qui va vous préparer pour la vie à venir. Dieu veut que vous soyez à l'image de son Fils. C'est ça votre témoignage. C'est ça l'œuvre qu'il a préparée d'avance pour vous. Donc, si votre foi est vivante en Christ, montrez-le. Et Dieu va vous bénir. Il va se servir de vous. Et vous resterez surpris comment votre témoignage personnel peut influencer beaucoup d'autres. Mais c'est Dieu le Père qui doit les attirer. Mais c'est Jésus qui sauve. Prions. Mais Seigneur Jésus, quel passage dans Colossiens, dans Jacques, et quel exemple à travers de Moïse et d'autres, Abraham, à travers de nos patriarches, Seigneur, où ce qu'on lit ces histoires, où ce qu'ils ont été fidèles dans leur foi, mais surtout où ce que toi, tu as été fidèle envers eux, que tu as gardé tes promesses, que tu as été tout ce qu'il y avait besoin dans cette vie et dans l'avenir, la vie à venir. Seigneur, je prie pour chacun qui est à l'écoute, que tu puisses, Seigneur, nous fortifier, nous aider à sortir de notre zone de confort et à œuvrer en ton nom. Je te prie pour chacun, Seigneur, que tu puisses les bénir, les garder, au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sorreville Baptist Church, 819-889-2819. Mon courriel, mihoule, @netrevolution.com. Requête de prière, questions, commentaires, critiques, n'importe quoi. Soyez libre de me contacter en tout temps. En attendant, je vous remercie de votre fidélité d'écoute. Encore une fois, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Restez dans sa parole. Approchez-vous le plus possible de Dieu. Et à la prochaine fois.